Tu crois vraiment que tous les backlinks, ils fonctionnent toute ta vie parfaitement? Bah franchement, arrête de croire ça parce que tu les achètes ou que tu les obtiennes naturellement, il y a très peu de backlinks qui restent en place toute la vie de ton site. Entre des pages 404 sur ton site, des articles qui disparaissent, des backlinks qui sont supprimés, des changements de webmaster, des ventes de sites, il y a plein de raisons qui font que toi, bah en fait, tu finis par perdre des liens. Mais à l'inverse, il y a une vraie opportunité parce qu'en fait, si tu trouves des liens morts sur des sites, sur des articles dans ta thématique, chez d'autres acteurs de ta niche, bah en fait, ces liens-là, tu peux leur dire que toi, tu as un très bon contenu qui peut venir remplacer le lien qui a été perdu. Donc, tu peux générer des liens. Bref, si tu me connais pas, moi, c'est Quentin, alias QSO sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, un petit peu partout. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que cette playlist sur YouTube, ce soit la première formation de netlinking totalement gratuite. Et j'en profite pour remercier Links Club qui sponsorise cette vidéo. Et Links Club, c'est ton vrai partenaire pour obtenir des liens de qualité et pour un prix vraiment pas cher. D'ailleurs, si t'es intéressé par plein d'astuces, bah j'avais fait une masterclass chez eux sur leur chaîne YouTube et franchement, c'est que des pépites. Et tout simplement parce qu'en fait, moi-même, j'utilise Links Club, que ce soit pour mes sites, pour les sites de mes clients, parce que c'est un très bon moyen d'obtenir des backlinks thématiques. Et ça, c'est super important, des backlinks dans ta niche qui sont thématiques et donc qui donnent une véritable crédibilité en tant qu'acteur de ta niche, en tant qu'expert de ta niche. Bref, je te mets un petit lien en description pour commencer à obtenir tes premiers liens à 10 € chez Links Club. On est parti, le guide complet du Broken Link Building. Une stratégie efficace de netlinking. Évidemment, on partage que des stratégies efficaces. Intro, le concept du Broken Link Building. Alors, comme je le disais en fait, sur le web, il y a des liens qui disparaissent chaque jour. Ça, c'est un chiffre qui te dit que 66,5% des backlinks meurent en 9 ans. Et en fait, il y a plein de raisons de pourquoi des backlinks meurent. Tout simplement, le site sur lequel tu obtenais un backlink a été vendu et le nouveau propriétaire a enlevé tout le contenu. Le site est mis aux enchères et le site disparaît parce qu'il n'a pas été renouvelé. Le site a supprimé son contenu initial sans faire exprès ou en faisant exprès. Bref, il y a plein de raisons, il y en a encore plus que ça, mais c'est déjà beaucoup de raisons qui font que, bah en fait, au fur et à mesure, tu vas perdre des liens. C'est inévitable, surtout si tu en as beaucoup. Mais un lien cassé, c'est aussi une opportunité. Pourquoi ? Parce que si tu détectes un lien qui est cassé, un lien sur une page web qui faisait un lien par exemple vers un de tes concurrents, mais en fait la page de ton concurrent c'est une 404 aujourd'hui, bah en fait pour toi c'est une véritable opportunité. Parce que ça veut dire que toi tu peux faire un contenu similaire à l'ancien contenu de ton concurrent, qui sera meilleur, où tu vas apporter plus de valeur, qui sera à jour, actuel. Et en fait, bah, tu vas aller contacter ce petit site sur lequel il y a le backlink de ton concurrent là, vers la page 404 qui n'existe plus. Et à ce moment-là, tu vas leur dire: bonjour, j'ai un contenu qui est intéressant pour vous. Là, j'ai vu que vous aviez un lien vers une page qui n'existe pas. Ça nuit à la fois à votre SEO et même pour vos utilisateurs, c'est pas optimal. Si vous voulez, j'ai fait une étude qui parle vraiment de ça. Si ça vous intéresse, bah, vous pouvez mettre un lien vers ma page. Hop, tu récupères un lien. Mais du coup, le Broken Link Building, c'est une stratégie qui est gratuite parce que tu vas passer du temps et ça va être du contact, création de contenu plus contact, un peu comme toutes les stratégies qu'on a vues juste avant dans la formation. Et en fait, l'étape 1, c'est forcément trouver le lien cassé. Donc repérer des sites d'autorité, d'acteurs de ta niche qui font des liens vers des 404. Ensuite, étape 2, préparer la ressource de remplacement. Étape 3, contacter le webmaster. On va aller voir toutes ces étapes, je vais tout te détailler. Pourquoi cette stratégie fonctionne avant tout ? En fait, il y a des avantages pour le webmaster parce que ça va améliorer l'expérience utilisateur. Tout simplement parce qu'avoir des liens qui emmènent vers des 404, bah c'est pas incroyable. Et même pour la page qui fait le lien, bah c'est pas incroyable. Parce que ça veut dire que potentiellement ce lien n'était pas très pertinent, donc ça peut dévaluer un petit peu la qualité de ton contenu. Meilleur référencement SEO, forcément. Les liens morts, ça complique l'exploration, donc Google, ça augmente son budget de crawl, donc il est pas content, ça lui fait plus de dépenses. Et crédibilité et professionnalisme, ça paraît logique. Faire des liens vers des choses qui n'existent pas, c'est pas incroyable. Et avantage, bah de ton côté, tu t'en doutes, t'obtiens des backlinks potentiellement de haute qualité, gain de crédibilité SEO, parce que ces backlinks sont naturels, et en plus que c'est des backlinks qui sont thématiques, et ça c'est super important, et qu'en plus toi tu as une très bonne ressource derrière, donc c'est tout bénef, et c'est une méthode white hat. Par contre attention parce que le taux de succès moyen, c'est des chiffres d'une étude de Href, c'était un lien obtenu pour 74 emails. Donc à voir sur quelle typologie de site ils ont envoyé leurs emails, et comment ils ont envoyé leurs emails, quels étaient leurs emails, est-ce qu'ils étaient bien rédigés ou pas, mais ça montre qu'il y a un taux de conversion qui est pas très élevé. Donc encore une fois, ça dépend de comment tu le fais. Forcément, par contre, ça marche un peu moins bien que si directement tu partages une ressource incroyable, que tu fais du link baiting, etc. Toutes les stratégies qu'on a vues avant, celle-ci est un petit peu plus difficile parce que les liens 404, bah en fait, ils vont la plupart du temps supprimer juste la ressource et ils vont pas forcément mettre de nouveaux liens. Et ou potentiellement, c'est une ancienne personne, un ancien auteur, une ancienne autrice qui a écrit ce contenu.
plus personne n'a trop la main, personne n'a envie de le faire. Il y a plein de raisons qui font que c'est pas forcément le plus simple pour obtenir des liens. Mais ça reste une méthode qui est intéressante. Tu as plusieurs moyens pour détecter donc, les liens qui sont brisés, donc les liens en 404. Tu peux utiliser donc Check My Links, qui est une petite extension que moi-même j'utilise sur Google Chrome. Et en fait, quand tu regardes les articles, les sites de ta concurrence, bah, tu vas pouvoir utiliser Check My Links qui est ici. Et en fait, ça va te mettre, donc, il y a X lien valide, là il y a redirection, warning et lien invalide. Et en fait, tu vas les avoir en surligné, ce qui fait qu'en fait, tu peux facilement voir où sont les problématiques de lien. Ensuite, on va avoir deux sites, donc Broken Link Check, W3C Link Checker. Ça, c'est des outils donc, que je t'ai mis ici. C'est des web tools qui datent un peu à tester. Tu peux potentiellement trouver quelques broken links. Après, je ne sais pas si c'est encore 100% d'actualité. Je te mets toutes les ressources qui sont potentielles et que tu peux exploiter. À toi de voir. C'est pas forcément les outils les mieux. Et sinon, bah, tu as le célèbre Screaming Frog. Donc en fait, tu peux aller crawler les sites de tes concurrents et potentiellement, bah, en fait, ce que tu peux faire, c'est va crawler les blogs de tes concurrents. Va pas crawler tout le site entier vu que tu n'as que jusqu'à 500 URL en gratuit. Bah, va crawler simplement la partie blog pour lister tous les articles et voir vers qui ils font des liens potentiels. C'est peut-être plus intéressant de le faire comme ça. Et potentiellement les pages partenaires aussi, ça c'est cool. Mais ça tu peux le faire facilement avec Check My Links sur les pages partenaires. Et après sur les blogs en entier, bah, tu utilises Screaming Frog. Tu vois quels sont les liens vers des 404. Et après tu as des outils payants, donc forcément qui te permettent de le faire. Tu vas avoir Href, SEMrush, et tu as différentes extensions Chrome aussi donc en gratuit, ce que je te mettais avant. Tu en as d'autres que directement Check My Links. Tu avais Linkminer. Je crois que c'est de Mongols, j'ai un petit doute, mais tu as plusieurs outils qui te permettent de le faire. Après, tu en as certains qui sont payants, tu en as certains qui sont gratuits. Ça te donne déjà une petite liste et tu peux déjà, avec ça, faire pas mal de tests et voir où est-ce qu'il y a des liens 404 sur les sites, donc des acteurs de ta niche. Et pense pas forcément que à tes concurrents, et même potentiellement pas du tout à tes concurrents. Pense à tous les acteurs de ta niche. Imaginons si tu es dans le voyage, bah pense à la fois aux autres acteurs touristiques, aux offices de tourisme, aux petits commerces directement dans les villes, etc., etc. C'est potentiellement des très bonnes façons de récupérer des liens que tes concurrents n'auront pas et du coup qui auront encore plus de valeur parce qu'ils seront thématiques et qu'ils seront uniques. Ils feront un lien que vers toi en tant qu'acteur pour tel sujet. Ou chercher les liens cassés parce que là, on sait sur quel site à peu près aller les chercher, mais en fait, il y a plein d'autres façons de trouver des petits liens. Donc les pages de ressources thématiques, tu peux utiliser la petite astuce All in Title, links in URL, resources, plus mots-clés. Donc tu peux le taper en français, ça va donner ça. Ça c'est plutôt pas mal. Donc les pages de liens utiles, en gros, tac, donc convertis tout. Hein. Donc là, link ça fait lien, etc. Page contenant de nombreux liens externes. Donc c'est un peu les listings, ça peut être cool. Listing d'outils par exemple, top outils, ce genre de trucs. Blog populaire et concurrent, donc un peu ce que je te disais là juste avant, et utilise SEMrush, Href directement, ou alors fais-toi toutes les pages avec Check My Links, ça peut marcher aussi. Tout ce qui est site institutionnel.edu.gov, c'est assez cool parce qu'ils vont souvent devoir citer des études, etc. Surtout que eux, ils ont bien tendance à faire vraiment des citations. Donc s'ils ont des ressources sur la thématique, etc., n'hésite pas à aller les contacter et leur partager donc, du bon contenu qui remplace l'ancien contenu qui est brisé, qui mène vers une 404. Et c'est un très bon moyen d'avoir donc des petits liens sur des sites.gov, des sites.edu. C'est assez cool comme type de site. Et après, page Wikipédia, même si sur les pages Wikipédia, il faut que tu aies un compte Wikipédia, que c'est pas donné à tout le monde, et c'est un peu complexe. Par contre, tu peux potentiellement dire à un modérateur, donc te créer un compte, et plutôt que toi interagir directement sur la page et modifier, dire à un modérateur, ah mais là sur cette page le lien est brisé, mais pourtant il y a cette page qui parle de ça, que ça peut être intéressant de le remplacer. Très bon moyen d'obtenir un lien. Parce qu'en plus, les modérateurs sur Wikipédia, ils sont assez réactifs. Moteur de recherche spécialisé, encyclopédie en ligne. Tu vas Cairn, je crois, C-A-I-R-N, qui liste pas mal de ressources. Après, tu vas en avoir plein. Regarde un peu tout ce qui parle de ta niche, en fait. Tous les sites qui parlent de ta niche. Et tu vas forcément trouver des choses. Pages de citation et sources académiques. C'est assez cool aussi. Ciblez toujours les pages ayant beaucoup de liens sortants dans votre thématique. Les chances d'identifier un lien mort utile sont maximales. Même si donc, vu qu'on avait un backlink, plus il y a de backlink sur une page, plus ça dilue le lien. Et donc le jus SEO qui est partagé. Oui, mais en fait, si tu es dans un listing, ça reste cool d'obtenir un lien que tu n'avais pas avant. Donc, n'hésite pas quand même à aller les regarder sur ces pages. Créer une ressource de remplacement, en fait, tu vas aller analyser l'ancienne page. Tu peux utiliser la Wayback Machine, par exemple, pour consulter le contenu
de l'ancienne page qui n'existe plus, mais en fait, c'est une archive de toutes les pages du web à plein de dates différentes. Tu as même des contenus que tu peux voir jusque dans les années 2000. Donc, en fait, tu vas pouvoir retrouver facilement le contenu et voir ce qu'il y avait plus. Et donc, toi, refaire un contenu un peu dans le même style, quoi, avec plus d'informations, mieux daté, mieux chiffré, etc. Et proposer ta ressource à ces sites. Rédiger un contenu supérieur, c'est tout ce qu'on disait avec la méthode Skyscraper, etc. Donc, toutes les méthodes qu'on a vues avant dans cette formation. Je t'invite à aller voir les petites vidéos de cette playlist de formation sur le netlinking, le link building, optimiser l'UX et le SEO, donc faire en sorte qu'il y ait de l'engagement utilisateur, que ce soit une page qui soit cool, agréable à lire, agréable à découvrir, qui amène des informations utiles, qui puisse être cliqué, s'engager avec, c'est toujours mieux. Et inclure des mots-clés, évidemment, c'est toujours mieux si tu te positionnes aussi et si tu as un contenu qui est optimal, donc avec de la sémantique, synonyme des termes associés, un mot-clé principal et des mots-clés secondaires, long train, ce genre de choses. Remplacer un ancien contenu par un meilleur. C'est la clé. Si tu proposes une étude qui est encore meilleure que ce que le site mettait en avant, il n'y a pas de raison pour que tu n'obtiennes pas le lien. Vérification des liens cassés. Et là, il y a des petites choses à voir. Et notamment, si tu utilises Check My Links, etc., tu vas trouver des liens en redirection. Sauf que des liens en redirection, en fait, c'est des faux positifs parce que c'est pas des liens, des pages qui n'existent plus. Juste, la page a été migrée d'URL et donc il y a une redirection qui a été générée. Donc, tu auras beaucoup plus de difficultés. Tu peux leur vendre le côté SEO, la redirection, mais tu en auras très peu qui changeront le lien. Ou alors, ils changeront le lien pour la même ressource et du coup, ils mettront le vrai bon lien. Donc, tu vas juste perdre du temps en fait. Ce qui fait que contacte plutôt vraiment que lorsque ce sont des pages 404, que ça envoie vers des pages 404. Là, tu es sûr que comme la ressource, le contenu n'existe plus, toi, si tu crées un contenu et que tu leur proposes, là, tu auras des chances de récupérer le lien. Donc, vérifier le code HTTP. Après, la plupart du temps, tous les sites maintenant ont des pages et des templates de pages. C'est une page 404 ou cette page n'existe plus. Et en fait, tu sais directement que tu es sur une page 404. S'assurer que ce n'est pas une page protégée, ça c'est important parce que en fait, parfois, tu vas juste pas avoir accès parce que c'est des contenus premium, des portails éducatifs, des ressources indisponibles mais de façon momentanée. Donc vérifie dans le code HTTP de la page que ce soit bien un code 404 qui soit retourné ou 410, mais pas d'autres codes, plein de codes sur le web. Ce serait intéressant d'en faire une vidéo d'ailleurs. Mais fais attention que ce soit bien du 404. Et donc confirmer sur Google l'absence de la page. Tu peux reprendre donc la page qui est censée être en 404, tu reprends le nom de domaine du site, tu tapes site de point, le nom de domaine, et là tu mets l'URL manquante, où tu mets le mot-clé principal du title ou du H1 et tu vois si elle est indexée ou pas. Mais du coup, l'indexation, encore une fois, ça ne veut pas dire que la page n'existe plus forcément parce qu'elle peut ne pas être sur Google mais exister sur le site web. Donc, il faut faire attention à ces faux positifs. Et ensuite, ce que tu fais, comme toujours, tu contactes le webmaster. On va le revoir, mais toujours quand tu fais de l'outreach, tu personnalises, clarté du problème, proposition de solution, concision et courtoisie, signature professionnelle, c'est toujours mieux. Mais essaye de faire en sorte de te démarquer. C'est toujours ce qui est le mieux. Je t'invite à aller voir les petites vidéos de Guillaume Moubèche, l'Amlist sur YouTube. Il a fait notamment une vidéo sur les messages de prospection. Je crois que lui reçoit. En fait, il donne des très bons tips et c'est exactement ça. C'est pareil quand moi je reçois des messages sur Instagram. En fait, il y en a beaucoup. Déjà, je reçois beaucoup de messages. Donc, en fait, plus j'en reçois, plus ils sont tous génériques et basiques, je vais avoir moins tendance à vouloir les ouvrir et y répondre rapidement. Alors que par contre, il y a quelques messages parfois qui se démarquent tellement du lot, qui se détachent tellement, qu'en fait, je clique forcément. Et parfois, je me fais bait juste, mais c'est du link baiting, c'est du bon hook de message, quoi. Mais ça marche bien. Donc, fais en sorte que ce soit la même chose. Et là, tu peux leur dire, par exemple, tu peux être un peu violent, tu peux être agressif. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de la formation. Tu peux leur dire, j'ai pas du tout aimé votre page sur... la personne, elle va le lire parce que, en fait, personne n'aime recevoir des retours négatifs. Et en fait, quand on reçoit, tu vas toujours regarder pour améliorer. Donc en fait, tu lui dis ça, elle va forcément ouvrir ton mail. Et après, tu lui dis bonjour. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est qu'en fait, quand j'ai cliqué là-dessus, ça emmène vers rien. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça tue un petit peu la qualité de votre page, de votre ressource sur nanana. Et de mon côté, en fait, en plus, j'ai créé un contenu qui répond parfaitement à ça. Est-ce que ça vous dirait de mettre un lien ? Ça permettrait aux utilisateurs comme moi qui cherchent à résoudre
tac, et là tu mets la solution que eux proposent, enfin ou la problématique que eux proposent dans leur page, parce que moi j'ai fait ça, et du coup parce que cette ressource-là est adaptée pour eux. Non. Et donc comme ça en fait c'est tout bénef, et après n'hésite pas à saucer un petit peu, à valoriser le contenu de la personne. Mais tu vois un petit peu ce que je ferais comme contenu. Et en fait, c'est un peu du putaclic. Après, bon, je commence à être trop fort pour ça et je sais pas si je dois me poser des questions ou pas à cause de TikTok. Mais en fait, il faut vraiment réussir à capter l'attention. Et comment tu captes l'attention? Bah, tu vas jouer sur des émotions, tu vas jouer sur des trucs que les personnes n'ont pas l'habitude de lire et où doivent le lire parce que c'est important, c'est urgent. Et voilà. Donc, n'hésite pas à mettre ce genre de choses. Et après, tu leur dis, ah, mais non, mais en fait, j'ai trop aimé, mais je trouve que c'est un petit peu dommage que ça. Surtout que votre article, il est vraiment bien pour ça. Et donc là, en fait, bah, la personne va lire et elle va savoir que tu es dans une vraie démarche, que c'est bien personnalisé, que c'est clair, que toi, tu vas lui proposer donc une vraie solution. Et là, tu as un mail d'outreach qui est vraiment cool pour récupérer un petit broken link. Maximiser le taux de réponse, bah, un peu ce que je disais là juste avant, personnaliser chaque message. Relance, ça peut être intéressant de faire des relances, surtout si le mail n'a pas été ouvert, mais vérifie que c'est la bonne personne à laquelle tu t'adresses. Donc on a déjà partagé dans les autres vidéos de la formation. Utilise Hunter.io, va sur LinkedIn, tu utilises le chat, etc. Tu récupères le bon mail. Suis tes envois, c'est toujours mieux. N'envoie pas trop de mails, garde un ton professionnel, évite le spam aussi. Et tes relances, bah, essaye de faire des relances où tu as un mail vraiment différent, une approche différente, un angle différent. Il y a plein de façons de le faire. 10-20 emails max par jour pour éviter les filtres anti-spam, surtout si c'est des mails très similaires. Ça, c'est des petits recos mailing, mais voilà. Message agressif ou trop insistant. Agressif comme je te l'ai fait, mais qui est pas vraiment agressif, ça marche. Trop insistant, ouais, c'est un peu lourd, quoi. Relance multiple après un refus, bah, évite de spammer, quoi. Ton accusateur sur les liens cassés, bon, évidemment, évite d'être vraiment agressif. Même avec un taux faible de conversion, 1 à 2%, cette stratégie reste rentable parce qu'en fait, tu récupères des liens et potentiellement tu récupères les liens de tes anciens concurrents, c'est toi qui deviens la nouvelle ressource citée, et Google, ça, il le comprend, surtout si c'est des pages qui existent déjà, qui sont indexées. Vérifie aussi que ce soit des pages indexées sur les sites de tes concurrents, sinon ton backlink ne servira à rien. Exemple concret, tac, c'était par Webology, donc petite campagne réelle de Broken Link Building, 250 mails envoyés, 6 backlinks obtenus, 30 jours de campagne. Le fait d'obtenir 6 liens, bah, sur 250 mails, ouais, ça représente pas grand chose. Mais en fait, 6 liens sur certaines thématiques, sur certains sujets, surtout si c'était gros liens sur des sites d'autorité, bah en fait, tu vois, ils ont obtenu un lien sur celui-ci qui a un DR de 85 et trafic mensuel estimé de 450 000. En fait, c'est un très très gros lien qui fait que, bah en fait, tu deviens cité sur un site comme ça peut vraiment développer ton référencement et ça, c'est vraiment cool. 15 heures investies, et au final équivalent à l'achat. Et ça, c'est vraiment cool de le noter, c'est qu'en fait, ils auraient payé 3600 euros. 3600 euros pour avoir ce même lien sur ce site. Parce que c'était un vrai média important, etc. Donc en fait, bah, tu as économisé 3600 euros en mettant 15 heures de ton temps. Après, est-ce que c'est rentable par rapport à ton TJM, etc. À toi de voir. Et de combien de temps tu l'as fait, est-ce que c'était automatisé ou pas. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir un très gros lien et ça, c'est vraiment cool. Économie réalisée, donc bon là on a estimé 450 euros pour 15 heures investies. Donc ça fait ça en économie. Avec mon TJM, ce sera un petit peu moins d'économie. Mais en tout cas, ça reste très rentable. Donc n'hésite pas à le faire, à tester si tu as des ressources aussi qui valent le coup et ou si tu es prêt à à créer les ressources qui valent le coup. Et en plus, après, si tu crées une ressource qui vaut le coup, ça veut dire que potentiellement tu peux capitaliser sur du link baiting avec du très bon contenu. En fait, aller chercher aussi derrière, comme tu auras récupéré un très bon gros lien, bah en fait ça va booster ton référencement et derrière tu vas récupérer plein de petits liens. Donc en fait tout peut s'inclure un petit peu dans la même stratégie. Tu vois un petit peu les synergies. Le taux de conversion est supérieur à la moyenne de l'industrie, tac, campagne. Et donc c'était une très très bonne strat. J'espère que tu vas la mettre en place. On a vu pas mal de choses et tu vois ça s'intègre vraiment parfaitement dans une stratégie de link building 100% gratuite. Après à côté de ça, tu vois donc là c'est un gros lien etc. Ça prend du temps, mais n'hésite pas à déléguer aussi tes campagnes de netlinking pour avoir des petits liens de façon régulière vers ta homepage, vers tes pages collection, vers tes pages produits, etc. Et pour ça, tu peux avoir des petits backlinks thématiques, je te le redis, sur Links Club. Lien dans la description. Et si tu as aimé la vidéo et toute la valeur que je partage gratuitement, bah n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, à mettre la petite cloche. Nous, on se retrouve dans la vidéo qui suit là tout de suite et on va voir un petit peu plus en détail les pages de ressources et comment tu peux les exploiter pour obtenir des liens. Parce que là, on l'a vu dans une strat de Broken Link Building, mais il y a d'autres moyens d'avoir des trucs cool. Allez, à tout de suite, ciao.